Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. On y va pour le sommaire. Une garderie de la capitale au centre d'une enquête pour maltraitance présumée après la découverte de griffures et d'égratignures sur plusieurs parties du corps d'une fillette de 2 ans. Le père de l'enfant réclame des explications à la direction de la garderie à ce sujet. La CDU a été saisie de cette affaire. Maurice sous le coup d'une alerte cyclonique de classe 2, Eleanor s'est intensifiée en une forte tempête tropicale et elle s'est incurvée davantage vers le sud-sud-ouest et se déplace à une direction accélérée de 20 km/h. Sur cette trajectoire, elle représente un danger potentiel pour le pays. Face à Eleanor, Air Mauritius revoit sa programmation. Un vol du soir vers Saint-Denis ce mercredi est avancé, tandis que les vols prévus vers Rodrigue demain sont annulés. La reprogrammation des vols sera communiquée en fonction de l'évolution du temps. En cours intermédiaire, Simla Kisnen admet des imprécisions dans ses affidavits dans l'affaire Constituency Clark. Ces imprécisions concernent particulièrement la private prosecution contre Yogita Sorminaden et la plainte en réclamation de 50 millions de roupies contre l'ancien ministre. Également à la une, 21 février 1999, 21 février 2024, 25 ans aujourd'hui, depuis la mort de Kayan, cellule policière à Alcatraz. Un cas de maltraitance allégué dans une garderie de la capitale. La grand-mère paternelle d'une fillette de 2 ans affirme avoir découvert des griffures et des égratignures sur plusieurs parties du corps de l'enfant. Alors qu'elle lui donnait son bain à la maison, elle a immédiatement alerté les parents de l'enfant qui ont porté plainte à la police. À Télé Plus ce soir, le père de la fillette dit attendre des explications de la direction de la garderie à ce sujet. La Child Development Unit a également été saisie de cette affaire. Aujourd'hui, on a fait identification de nos enfants de la caméra. La police qui est là-bas, il prend des viols là même carrément avec eux pour visionner. Depuis ce 14 mois, il y a à l'école l'année passée. Récemment, il y a une confirmation que nos enfants ont battu une date spécifique. Et effectivement, les témoins demandent pour cette date-là, il y a un meeting avec le directeur là-bas, ils demandent pour cette date-là. Et dans ce cas-là, dans un moment-là, qui m'a connaît, qui le contrat, qui pas mentionné, caméra policière. Si demain, un parent, ses enfants arrivent à une affaire, il est là pour visionner, parents là, jamais pour faire accès à la vidéo là pour visionner. Mentionné de ce contrat, mes parents viennent au courant de la police là. Ou pas au courant de police quand il y a un problème aux enfants, par qui va arriver demain. Ou pas au courant et qu'on va envoyer la caméra ou la caméra ou pas un visionner. Faut aider dans ça. Parce que beaucoup de parents là-bas pas au courant. Je pense que la caméra a des vieux. Ça arrive des enfants à une affaire, ils ont un droit visionner, mais non, on dit pas comme ça. On bat les enfants des ans, on dit pas capable de causer. Aesthétiquement se causer. Ils disent mis batté. Bon, informateur, il dit moi qui a joué, il tient les bonheurs, et les deux mis une crasse sur la mer sur les pieds. Les enfants là, les me prendre l'école, 5 heures, il dit moi, la main bobo mis. Il est vers soir de sommeil, il dit moi, la main bobo mis. 2 amis de Naresh Kumar Ramdorni qui a perdu la vie dans un accident de la route se sont présentés au poste de police de Goodlandsière. Ils ont avoué que samedi dernier, ils consommaient de l'alcool en compagnie de la victime de 28 ans à Rocheterre. Par la suite, ils ont pris la route à moto en direction de Goodlands sur le chemin du retour. Selon eux, Naresh Kumar Ramdorni a perdu le contrôle de son engin en négociant le rond-point de Beau-Plateau. Les 2 hommes avancent qu'ils se sont arrêtés mais ne lui ont apporté aucune aide car ils avaient peur. Une accusation provisoire de culpable omission a été retenue contre eux. Ils ont retrouvé la liberté après avoir fourni une caution de 5 000 roupies. Sale quart d'heure pour un homme de 62 ans dans une guest house à Plaine-Verte dimanche dernier. Selon cet habitant de Vallée des Prêtres, il avait sollicité les services d'une femme pour assouvir ses pulsions sexuelles et il a payé 600 roupies pour une chambre dans la guest house. Le plaignant avance qu'au bout de quelques minutes, un individu a fait irruption dans la chambre et lui a infligé des gifles au visage. Les 2 suspects sont repartis avec son téléphone portable et son porte-monnaie. La femme de 24 ans a été arrêtée hier. Elle est passée aux aveux lors de son interrogatoire. Quant à son complice, il est activement recherché. Simla Kisnen avoue que certaines informations jurées dans son affidavit sont imprécises, notamment dans la private prosecution contre Yogita Sorminaden et dans la plainte en réclamation de 50 millions de roupies contre l'ancien ministre. Elle répondait aux questions de Maître Raouf Goulboul en Cour suprême ce mercredi. C'était dans le cadre du procès intenté à Yogita Sorminaden dans l'affaire dite Constituency Clark chez Adjadou.
Simla Kisnen a dû faire face à un feu roulant de questions de l'avocat Raouf Goulboul. Les premières étaient axées sur la date à laquelle elle avait découvert qu'elle était la constituency clerk de Yogida Sourminaden. Elle a répondu que c'est un journaliste qui lui en avait informé et que c'était quelque temps après le décès de son époux. Mais elle a été immédiatement confrontée à son affidavit juré en décembre 2020 quand une private prosecution avait été logée contre Yogida Sourminaden et ensuite dans un procès en réclamation de 50 millions de roupies de dommages. Elle avait mentionné dans ces deux documents qu'elle avait appris qu'elle était la constituency clerk de Yogida Sourminaden en juillet 2020. Répondant aux questions de Maître Raouf Goulboul, elle a concédé que les informations dans son affidavit des réclamations ne sont pas exactes. Plutôt, répondant aux questions de l'assistante du DPP, Maître Dalshana Gayan, Simla Kisnen a affirmé qu'elle ne sait pas en quoi constitue ce poste et qu'elle n'avait jamais autorisé son mari, Feu Supramania Kisnen, à toucher un salaire en son nom. Le contre-interrogatoire de Simla Kisnen se poursuivra ce vendredi. Je vous le disais au sommaire, Maurice reste en alerte cyclonique de classe 2. La forte tempête tropicale Eleanor s'approche de l'île. À 16h cet après-midi, elle se trouvait à 470 km presque au nord-est du pays. Durant les dernières 6 heures, Eleanor s'est incurvée davantage vers le sud-sud-ouest et se déplace à une vitesse accélérée de 20 km par heure. Sur cette trajectoire, la forte tempête tropicale représente un danger potentiel pour Maurice. Voilà, ce qui peut arriver, nous peut trouver qu'il peut continuer à curver et la ligne peut bouger dans une direction sud-sud-ouest environ 20 km par heure. Ligne intensifiée et maintenant il y a une forte tempête tropicale. Présent, comme on y était là, il y a beaucoup d'incertitudes, même dans un modèle numérique qui nous est là, surtout le saut déplacement et éventuelle approche vers Maurice. Mais vu sa position et son intensité, donc il y a un danger pour Maurice, c'est que ça nous peut maintenir le classe 2 à présent. Mais à présent, c'est sûr, c'est une bande nuageuse assez active associée au lit. Il commence à influencer sur l'état à partir de demain matin. Et s'il peut gagner sa tendance-là, sa bande nuageuse-là, il vous provoque la pluie assez fort, monsieur Biao, parfois vous gagnez une grosse la pluie et les caves et aussi l'orage associé au lit. Et ça, il peut provoquer un peu la pluie, surtout le plateau central, à l'est et au sud. À présent, nous pouvons gagner une rafale, il commence à augmenter graduellement, il peut arriver à 80, mais demain matin et même au cours de la journée de demain, il peut renforcer davantage. Et en ce qui concerne la mer est bien mauvaise. Et au cas où il y a une vague de l'ordre de 6 à 8 mètres à partir de demain. Et si Eleanor les rapproche nous davantage pour aider une marée de tempête, c'est qu'il peut capable inonde une région côtière en basse altitude. Définitivement, s'il y a une menace, s'il peut venir un danger potentiel, il y a une menace même pour Maurice, là, nous passons à l'aide 3. Ce soir, il y a la pluie de temps à autre, et ça la pluie là, il y a une pluie importante demain. Et face à Eleanor, Air Mauritius revoit sa programmation. La compagnie d'aviation nationale annonce que tous les vols vers et au départ de Rodrigue prévus ce jeudi 22 février ont été annulés. Des vents forts sont attendus à Pleine Corail. La reprogrammation sera communiquée en fonction du temps, indique Air Mauritius dans un communiqué ce mercredi. Si vous avez un voyage prévu jusqu'au 29 février prochain, Air Mauritius vous propose un changement sans frais sur le même itinéraire jusqu'au 31 mars 2024. Ce soir, nous, on a 2 vols aussi qui finissent annulés au départ de l'Europe. Donc, un vol, le MK015 en sortant de Paris, donc il est annulé. Le deuxième vol, MK053 au départ de Londres, pareil, ce soir, fin annulé. Ça va vol là fin annulé aussi parce qu'en fonction de la prévision météorologique, aujourd'hui, nous, dans l'incertitude exactement qu'on est qui peut arriver. Donc, pour bonne raison de sécurité et de convenance, c'est plus bon pour nous prendre décision aujourd'hui pour cancel ce vol-là qui fait les autres décoller depuis Londres ou depuis Paris. Après, quand je prévois arrive dans Maurice, elle a réalisé qu'il y a un cyclone classe 3 et elle a bien des routes autres vers les autres destinations encore plus incertaines. Donc, plus bon, je suis décidé, plus bon, annule le départ de Paris et de Londres. La météo annonce un faux vent sur Pleine Corail demain. Donc, Air Mauritius décide annule tout ce vol vers et au départ de Rodrigue pour le jeudi 22 février. Tout à fait autre chose maintenant. L'association des consommateurs de l'île Maurice appelle les consommateurs à boycotter les commerçants qui pratiquent des prix exorbitants sur les légumes. Face à la presse ce mercredi, Diane Chelam exprime son regret
que certains marchands profitent du mauvais temps pour augmenter leurs prix. Cette information de la CIM fait suite à son étude sur le terrain. Jayan Chelem appelle également les autorités à apporter toute leur attention à ce dossier. Bandimoun, nous pensons qu'il arrive un moment que nous disons que c'est un supply-led market. Qui nous le dit pour supply-led market, allez là vous expliquer. Ce sont ceux qui fournissent le marché qui déterminent le prix. Le consommateur, il y a là-dedans un acteur qui n'a pas qu'à réagir ou bien il condamné à acheter ça. Dans le premier temps, nous lançons un mode de boycott. Nous disons à nos consommateurs, boycott le prix dans un supermarché qui est exagéré, boycott le prix dans un bazar aussi qui est exagéré. C'est inacceptable. Donc, la première chose, le boycott. La deuxième chose, le gouvernement a un rôle à jouer. Le ministre Siraton fait dire qu'il les prend la subvention, le carotte, le lichou, le piment. Avec un autre légume encore qu'il donne. Mais non, carotte, lichou, haricot, il les a pas importés de l'extérieur. Donc, ce qu'ils sont capables de faire, ils sont capables, puisqu'ils coûtent sa prix là, ils sont capables d'importer plus encore, parce que tout ça là, au prix cher là. 25 contraventions pour non-affichage de prix dressées hier au marché de Rosil et de Vacois. C'était lors d'une inspection des officiers de la Consumers Affairs Unit. La ministre de tutelle était également présente lors de cet exercice. Les prix de l'oignon et de la pomme de terre fixés par le gouvernement, par contre, étaient bel et bien affichés. Amita Ganesh, la Head of Consumers Affairs Unit, prévoit d'autres descentes. C'est une crackdown operation, une visite dans les supermarchés, dans les trades prémateurs. On va aussi dans les markets, dans les bazars. Hier, on était accompagné de la ministre du Commerce et de la Protection des consommateurs. On a fait le marché de Rosil et à ce moment-là, dans la foire de Vacois, on a constaté qu'il y avait beaucoup de marchands de légumes que le prix pas affiché. Et nous établirons 25 contraventions en tout. Il y a des fixed penalty qui nous donnaient à sa fixed penalty notice qui nous donnaient à sa bande vendeur de légumes là. Et dans d'autres cas, on prend une contravention normale. Des produits qui nous guettaient, qui sont fixés par le gouvernement, pommes de terre et oignons. Les prix de l'oignon et pommes de terre, c'est bien correct, affiché à 25 roupies le demi-kilo. Ça, il n'y avait pas de problème là. Après, de toute façon, il y a une descente encore qui poursuit. Également la une aujourd'hui marque les 25 ans depuis la mort de Joseph Réginald Toupis dit Kaya, survenu en cellule policière d'Alcatraz aux casernes centrales le 21 février 1999. Icône emblématique du Ségué, sa mort et les événements qui ont suivi resteront à jamais gravés dans la mémoire collective. Et pour célébrer cette journée du 21 février dédiée au Ségué, Radio Plus propose aux internautes de découvrir Jonas Zemir, un chanteur qui interprétera plusieurs des morceaux emblématiques de Kaya. Le rendez-vous est fixé à 20h30 sur la page Facebook Défimedia.info et de Radio Plus. Ici même l'île Maurice, elle a beaucoup d'histoires, elle a beaucoup d'affaires. Voilà. Il a. Les affaires là, il décide de vous faire un groupe, c'est pas une revendication, c'est plutôt faire un groupe, faire reconnaître. Il a d'autres affaires là, Pénazis, c'est pas grave, c'est pas qu'il était dans les affaires. Dans le caille international, les milliers d'agriculteurs indiens à bord de leurs tracteurs ont tenté de reprendre leur avancée en direction de New Delhi ce mercredi après avoir échoué à trouver un accord avec le gouvernement sur les prix des récoltes. Le mouvement espère reproduire le succès du siège des autoroutes menant à la capitale qui avait duré 1 an en 2021. Ce bras de fer contre une libéralisation des marchés agricoles avait poussé le gouvernement du Premier ministre indien Narendra Modi à abandonner ses projets de réforme agricole. Anouk Doukia.
Les manifestants ont repoussé les tentatives de dispersion par des tirs de gaz lacrymogène et se disent déterminés à franchir les parterres de pointes métalliques et de barricades en béton érigées pour stopper leur progression. Anticipant une nouvelle tentative pour franchir les barrages routiers, la police a largué des gaz lacrymogènes utilisant des drones sur le campement des manifestants. Les agriculteurs ont distribué des lunettes de protection et tenté d'abattre les drones avec des frondes et des cerfs-volants pour les faire dévier de leur trajectoire. Ils ont également acheminé des équipements de terrassement sur le site de la manifestation avec l'intention de forcer les barricades de la police au moment opportun. La police de l'État de l'Haryana a mis en garde les propriétaires de tels engins, les avertissant qu'ils en fournissaient aux manifestants et que des policiers en étaient victimes. Ils seraient tenus pénalement responsables. La Chine a fustigé le veto américain à un projet de résolution de l'ONU exigeant un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza qui, selon elle, va rendre la situation encore plus dangereuse. Dans le territoire, la bande de Gaza est toujours plongée dans une situation humanitaire catastrophique au lendemain de frappes israéliennes meurtrières. Près d'1,5 million de personnes, selon l'ONU, sont massées dans la ville de Rafah, située dans le sud du territoire palestinien, contre la frontière fermée avec l'Égypte. Et pour terminer, des dizaines de médecins se rassemblent devant le bureau présidentiel sud-coréen à Séoul pour protester contre une réforme destinée à admettre plus d'étudiants en faculté de médecine. Les hôpitaux de Corée du Sud sont fortement perturbés ce mercredi en raison de l'amplification de la fronde des internes, dont plus de 8800 ont démissionné pour protester contre cette réforme. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de votre attention. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée.